Donc on se retrouve pour la sixième partie. Donc, une fois que vous avez fini le rendu, vous avez ça. Pour l'instant, je ne le trouve pas beau, donc on va retoucher les couleurs et le fond sur After Effects. Pour ça, nous allons enregistrer le projet, parce que pour travailler sur le fond, on se rend compte qu'ici la caméra bouge, mais pourtant le fond derrière il est noir, donc si on met un fond derrière, par exemple une image, comme le ciel qu'on avait utilisé sur l'introduction, le ciel sera fixe. Donc il va falloir qu'on exporte les coordonnées de la caméra, pour pouvoir ensuite mettre le ciel en 3D dans After Effects, et comme ça intégrer entièrement le ciel dans l'espace 3D du mouvement de cette caméra. Donc pour ça on vient enregistrer, donc là on a tous les liens du rendu. Ici on fait enregistrement, enregistrer le fichier, et puis vous créez un dossier After Effects, hein. À l'intérieur vous enregistrez votre fichier. Donc il va charger, il va prendre du temps, vous laissez calculer. Une fois l'enregistrement terminé, vous lancez After Effects, et là vous allez ouvrir donc le fichier. Donc là j'ouvre le dossier, il n'y a rien. Donc là vous faites tous les formats, et puis vous allez trouver votre fichier, vous double-cliquez dessus. Et donc là il vient avec un dossier 01. À l'intérieur on a une composition avec des multipasses ici en bas. Et ici dans les spéciales passes on a donc notre exploitation 3D qui est là. Donc ce que je vais faire, je vais enlever ces deux éléments qui sont pas utiles pour le moment. Je vais glisser ça, donc la 01 ici dans ma composition. Ces caméras on va les enlever, donc les caméras qui sont en dessous des autres, parce que vous pouvez remarquer qu'il y a par exemple celle-ci, ça c'est la caméra la première caméra, et donc il y a la deuxième caméra qui est toujours là, mais qui est dans la scène, mais c'est pas la caméra principale à ce moment, donc on va enlever par exemple celle-ci. Donc en gros on doit laisser que les caméras qui sont au-dessus des autres. Donc par exemple là j'ai ces caméras qui sont sauvegardées, donc là j'enlève ça, ça et ça. Ok. Dans la lumière on touche pas pour le moment. Donc on va jeter un coup d'œil sur l'introduction. Déjà on va commencer par le ciel là derrière. Alors si je me plais. Voilà, donc moi je n'ai pas utilisé une image HDRI, hein, j'avais utilisé juste un plan, donc on va le faire vraiment plus simple. Alors je vais ici déjà, j'ai trouvé une image, j'ai trouvé exactement la même image qui était sur l'introduction, ici. Là qui bougeait, c'est l'image que j'ai utilisée pour créer le ciel. C'est ça en fait. Je l'avais dupliqué et animé avec Tubulance, le déformateur Tubulance de After Effects. Et puis j'avais mis un ciel là derrière, donc si je clique là pour voir que c'est transparent. J'avais mis un ciel derrière, donc on va essayer de trouver du ciel sur Google. Donc vous tapez tout simplement ciel. Qu'est-ce que ça me donne? Ok, donc là on a le ciel. Il va falloir prendre avec une grande taille si possible, hein. Avec une big size. Alors voilà, on peut trier. Outil, taille, je vais prendre du 2K, c'est bon. Voilà. Vu qu'on est en full HD. Donc celle-ci déjà n'est pas mal, hein. Pourquoi pas. Ouais, celle-ci n'est pas mal, donc on va l'enregistrer. Donc je vais la mettre également dans le dossier After Effects. Ok, je l'enregistre. Je m'en bats les couilles du nom. Je double-clique ici pour ensuite l'importer. Et une fois que c'est fait, on glisse tout simplement dans la composition en bas. Déjà, on peut voir les changements. Alors, je vais rétrécir la taille pour avoir plus de détails. Voilà, donc à peu près comme ça, voilà. Et le problème, c'est qu'il bouge pas en fait. Vous voyez, il bouge pas. Donc, il faut activer ici la 3D et puis c'est fini. Vous voyez que maintenant, il bouge avec la caméra. Ce qu'on va faire déjà, c'est qu'on va le rentrer dans les positions, dans la profondeur. Parce qu'à présent,
le ciel est placé à la même position à la même position que notre logo. Donc on ne voit pas l'espèce de profondeur, de distance en fait. Donc il faudrait l'éloigner à une distance de 10 000. Là. Ouais, à une distance de 10 000. Et puis vous agrandissez en appuyant sur majuscule. Vous cliquez là, ça sera mieux de avec S, agrandi ici, voilà. Alors si je zoome maintenant, apparemment 10 000 c'est un peu trop, on ne voit plus le mouvement. Donc il est très très éloigné là. On va mettre 3000, enfin 4000. Voilà. Là je ne sens pas le mouvement. Je mets 2000 là. Ok, ça se sent quand même. Hein. Ah, là ça sent. Alors, ici je réduis maintenant la taille. Et j'essaye de centrer sur le logo. À peu près comme ça, voilà. Ok. Donc juste un léger déplacement derrière. Bon, 150, 1500 pardon. Qu'on sente quand même le ciel bouger, voilà. Alors, une fois qu'on a fait ça, déjà on remarque une différence de couleur sur le ciel. C'est dû au fait que le ciel accepte les lumières qui sont présentes dans la scène parce que c'est un objet 3D déjà qu'on a coché ici. Il va falloir désactiver cette option sur notre ciel pour qu'il n'accepte pas les lumières. Donc pour ça, vous dépliez là, vous allez dans option de surface. Ici, on a utilisé les lumières, vous faites non. Voilà, et puis on a la couleur par défaut du ciel. Bon, là c'est bon, hein. Ici c'est bon. Mais le problème, c'est que là par exemple, c'est plus bon. Ouais. Regardez là, voilà. Là c'est plus ok. Donc ce que moi j'avais fait, parce que je m'étais placé par exemple, donc déjà là c'est ok. Je l'ai rentré ici déjà. Pour corriger ça, je fais tout simplement esthétique. Juste la position directionnelle. Et puis je coche contour Murat, contour du Murat. J'augmente la taille ici, la hauteur. Ah non, c'est plutôt la hauteur ici. Faudrait la mettre maxi à 150, pas plus que ça. Ouais. 150 dans les deux sens, donc ici et là. Vu que là, il a augmenté la, la hauteur du calque. Et une fois qu'on a fait ça, c'est bon pour cette partie. Ici déjà aussi, c'est presque bon, mais là, c'est pas bon. Si on augmente là, c'est... ouais, si j'augmente à 600 par exemple, qu'est-ce que ça fait? Mais plus vous augmentez, plus c'est lourd. Hein. Donc faites gaffe. Donc je vais mettre ça au trop à 300. Bah, le problème maintenant, c'est qu'on a plutôt un plan derrière. Donc en fait, si on augmente la juxtaposition, il va plutôt aller comme ceci jusqu'à l'infini. Donc il va pas nous cacher cet espace ici. Donc pour cacher cet espace ici, il va falloir dupliquer notre calque. Donc on va appuyer sur P. Et puis on va déplacer donc les X ici. On va déplacer là, donc dans les 1500. Moins 1500, pardon. Et qu'une fois qu'on a fait ça, on appuie sur R pour lui donner une rotation de 90 degrés. Et puis on va V. On va déplacer. On a fait une rotation de 90 degrés, donc c'est toujours X. Alors maintenant, c'est quoi? C'est Z ou X? Alors ça c'est X ici. Ok. Donc maintenant c'est Z qui va se déplacer. Il ne va pas se déplacer avant Z. Là j'ai touché Z ici alors. Alors on va mettre Z à 0. Ok. Et normalement ici ça devait être aussi à 0. Voilà. Donc ce qu'il faut faire. Vous avez vu que quand j'ai. Vous voyez que quand ici c'était. Quand on avait mis 500 ici, il y avait un trait. Donc quand il était centré, il y avait un trait.
Et il faudrait déplacer. Voilà, donc il faudrait déplacer de manière à ce qu'il soit coincé ici. Donc pour ça, il va falloir mettre 0 qui se coince. Et puis ça nous donne une sorte de miroir ici. Et une fois qu'on a fait ça, il va maintenant falloir mettre une couleur correction sur notre ciel. Là. Et je crois que j'ai un défaut là. Voilà, et ici il y a un défaut. Ok, donc ici il y a un défaut. Pour corriger ça, il va falloir prendre notre ciel ici. C'est quoi déjà? Ah, c'est un immeuble. Il va falloir double-cliquer dessus. Prendre cet outil. En appuyant sur CTRL, vous pouvez augmenter le rayon. Donc vous appuyez sur CTRL et ici vous faites ALT. En appuyant sur ALT, vous cliquez ici. Et puis vous mettez open comme ceci. Voilà. Et une fois qu'on a fait ça, vous revenez ici. Vous sélectionnez les deux ciels, vous appuyez sur Alt et puis vous déplacez celui-ci là. Dans le ciel qui a été modifié. Voilà. Donc, et puis là, c'est correct. Alors, au-dessus de ça, je vais créer un calque d'effet. Comment créer un calque? Vous cliquez là, vous faites créer un calque d'effet. Et puis, je vais rajouter dessus une couleur correction. Alors, je vais mettre en... Je vais déjà diminuer l'exposition qui est là-dessus. Ici, on remarque que, en fait, le logo est plus sombre que le fond. Pourtant, sur l'introduction, c'est le contraire. Sur l'introduction, c'est le logo qui est brillant et le fond est sombre. Donc, ici, on va mettre moins de dans l'exposition du ciel. Et puis, je vais mettre en... Peut-être mettre une couche d'abord. On va mettre d'abord ça, donc le trichrome. Pour donner exactement les mêmes couleurs qu'on a sur le logo. Parce qu'on peut voir que là, ça tend un petit peu vers le vert, je sais pas. Donc, le foncé, donc ce fond, la couleur foncée doit être ça. Dans ce qui est ici, cette couleur. On peut déjà voir ce que ça donne, voilà. Et maintenant la couleur claire, c'est celle-ci. Et l'autre c'est blanc, ok. La couleur claire, on va essayer de l'éclaircir davantage. Celle-ci, si je prends ça, qu'est-ce qui se passe? Non, ça ne note pas. Bon, je vais prendre ça et je vais foncer. Jusqu'à avoir un bon bleu. Bon, déjà là, c'est pas mal. On a un kit de ça qui est un petit peu jaune ici, à un bleu beaucoup plus propre. Mais il est clair. Donc, si je mets l'exposition derrière, ça ne marche pas. Alors, on quitte ici. Alors, bon, le mieux c'est de laisser comme ça et de mettre plutôt une courbe ici. Alors, courbe qui va diminuer comme ça sa luminosité ainsi que là. Il y a un peu de saturation, mais ça va se gérer. Et moi, je voulais un peu de blanc. Je voulais un peu de blanc là. Voilà. Donc, on est passé de ça à ça. Qui peut être encore un tout petit peu plus sombre. Comme là, vous pouvez remarquer, hein, c'est vraiment sombre. Hein, donc, je fais pas de trucs au hasard. Donc, on va laisser comme ceci parce qu'il y a la couleur correction finale qui vient après. Donc, je clique ici et puis sur mon logo, je vais lui mettre une couleur correction plutôt claire. Et puis, on réduit un petit peu le rouge qui va ramener du bleu. Je réduis le rouge et j'augmente un petit peu le bleu. On passe de ça à ça. J'augmente aussi sa luminosité et je réduis les tons foncés. Voilà, je remarque que le logo est très sombre. Hein.
Il est propre, il est clair, mais il est sombre. Donc on va réduire encore un petit peu l'intensité du ciel là derrière. Ouais, à peu près comme ça, c'est bon. Je ressens encore un petit peu de vert ici. Ou ça doit être le fond de derrière peut-être. Si je réduis ça en bleu, non, pas toucher à ça. Et sur mon logo, je ressens un peu de vert. Donc je vais toucher le vert. Légèrement juste, hein. Et un peu de rouge en même temps. C'est bizarre. Bon, le mieux peut-être serait d'augmenter le bleu alors. Et là on est bon je pense. Ouais. Ah ouais, je vous rappelle aussi que j'avais pas fait mon truc, j'avais pas fait mon rendu en Full HD, hein. Là j'ai zoomé à 100%, je croyais que c'était 100%, mais c'est plutôt 200. J'avais fait en 1,5 Full HD. Donc alors, une fois qu'on a fait ça, déjà on a notre ciel qui prend tout l'environnement. Mais ici devant, on n'a pas besoin de ciel, je crois. Ouais. Ici, je crois que c'était noir. Je crois que c'était noir, ça apparaissait. Donc, je vais me placer là. À 3 secondes, je vais rajouter un effet de déformation qu'on appelle géométrie, qui va me permettre de diminuer l'opacité des casques qui seront en dessous, donc du ciel, à 0 comme ça. Donc au début c'était noir, normalement si je me trompe pas, ça commençait en noir. Et après, ça apparaissait doucement. Ok, donc maintenant je crois qu'on a fini avec le ciel. Je vais démarrer une seconde partie pour les particules ici. Allez, à tout de suite.